Bonjour Bonjour, Bénédicte. bonjour Caroline. Donc je suis avec, Bénédicte Motte, qui est praticienne certifiée de la reconnexion et du reconnective healing et qui, est sur, l'apprivoisement de devenir mentor et de faire des conférences. Et voilà, j'avais très envie de t'inviter Bénédicte pour cette, guérison du cœur, parce que c'est un thème qui nous est cher, puisqu'on le vit. Et j'aimerais savoir comment ça c'est pour toi, la guérison du cœur? À toi. Merci de me donner la parole. Guérison du cœur, quand tu m'en as parlé, ce qui m'est venu, c'est, plein de choses différentes, en fait. Donc je pense que ce que je vais te dire aujourd'hui, ça va être vraiment la vérité de l'instant parce que j'ai l'impression que dans 5 minutes, ça pourrait être autre chose et c'est peut-être ça, la guérison du cœur, c'est de revenir à la vie et à cette vérité de chaque instant qui se transforme tout le temps. Et il y a une image qui m'est venue, c'est l'image de la spirale, qui est, un chemin vers le centre, mais qui reste toujours ouvert et on peut cheminer, faire des allers-retours entre, l'espace ouvert de la spirale et l'infini, le grand tout et le centre, qui peut toujours aussi se préciser, se préciser, se préciser. Et donc, dans mon expérience la guérison du cœur, ça parle de ça, à la fois de l'ouverture et du centre. Heu C'est-à-dire que, pour moi, ça a été l'expérience de la reconnexion qui m'a fait toucher à la guérison du cœur. Ça a été une sensation de revenir à la maison, de rentrer dans ce centre et de surtout d'y trouver, de la paix. Parce que j'ai beaucoup, cheminé avec, hem, le sentiment de séparation, voire, d'exil et parfois le désespoir, enfin différents états d'âme pas forcément très agréables et donc la guérison du cœur pour moi ça exprime ce chemin du retour à soi, en soi et en même temps à l'unité et au lien, au monde, au lien aux autres et à soi. Voilà. Et dans ton cœur, comment ça se passe? Dans ton cœur physique? Est-ce que tu sens un lien avec ce cœur physique? Avec ton corps? Avec cette zone? C'est une bonne question parce qu'effectivement, pendant longtemps, je me disais enfin, il y avait une petite voix qui me disait: «Oui, il faut ouvrir le cœur, il faut ouvrir le cœur, il faut ouvrir le cœur». Mais c'était un peu abstrait le cœur. Ça restait comme, une idée en fait, presque un concept, même si, je peux sentir les palpitations de l'organe et la pulsation, organique. Mais il y avait quelque chose dans cette histoire d'ouverture de cœur qui est resté un peu inaccessible et en fait, aujourd'hui, ce que je ressens, ça se passe plutôt au niveau énergétique, en fait, quand j'essaie de me relier à ce centre, et à l'espace du cœur, au lieu du cœur. C'est une expérience qui passe par le corps, qui est physique, mais que je perçois plutôt à un niveau, énergétique, comme un champ d'énergie, en fait, que je peux sentir même en mettant mes mains devant le centre de la poitrine. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est palpable, en fait, dans le champ énergétique devant le lieu du cœur. Donc voilà, ce que je peux, une manière une manière d'être, en relation, de rentrer à la maison et d'être, dans cette unité dont je parlais, ça va être de passer par, ces sensations corporelles énergétiques dans le centre de la poitrine. Et cette manière-là donc, ce que je comprends, c'est que le reconnective healing t'a facilité cet accès, c'est ça? Oui, alors moi j'avais beaucoup pratiqué le qigong pendant pas mal d'années. Je pense que ça avait déjà bien éveillé ces perceptions de l'énergie, des chemins de l'énergie dans le corps et de l'énergie, autour de nous et du lien entre, moi et le monde à travers, ces flux énergétiques. Donc j'avais eu ce premier éveil, par la pratique du qigong et puis prolongé aussi à travers la pratique du yoga.
Et la pratique, la découverte du reconnective healing, la formation en reconnective healing, la pratique et l'expérience avec les fréquences de la reconnexion, ça vient comme amplifier en fait ces sensations et surtout les rendre accessibles dans l'instant. C'est-à-dire que dans une pratique de yoga ou de qigong, ça peut me prendre un peu de temps avant d'arriver à ce centre, à cette ouverture du cœur, à cette perception du champ énergétique du cœur dans la pratique corporelle. Elle peut prendre du temps, même si ça vient de plus en plus vite aussi avec l'expérience. Mais dans l'expérience du reconnective healing, il y a quelque chose de très immédiat, très direct et très accessible dans l'instant, en fait. Ce qui fait qu'à chaque instant, dès que j'ai des moments où je me sens décentrée ou des moments où je me vois commencer à me raconter des histoires, à me laisser réembarquer par le mental, en fait, immédiatement, je peux revenir en conscience dans le lien aux fréquences du reconnective healing. Ça me ramène instantanément dans l'unité et dans la paix que ça peut procurer. Merci. Le mot guérison, comment tu le vis? Quand je te parle de guérison du cœur, cette expression-là, il y a le mot guérison et voilà, comment résonne-t-il ce mot en toi? Eh bien, la guérison pour moi, c'est, enfin la guérison du cœur en l'occurrence, c'est ça dans mon expérience, je l'ai ressenti comme une paix, comme la paix en fait, la paix du fond de l'être, comme, quelque chose que j'ai longtemps cherché. Donc ça a aussi c'est aussi des retrouvailles en fait. Dans ce mot de guérison, il y a l'idée de retrouvailles. En tout cas, c'est pas la guérison au sens, médical, même si j'ai parlé d'ouverture du cœur, c'est pas une opération à cœur ouvert et c'est pas, réparer des morceaux, mais c'est vraiment, il y a quelque chose quand même de l'ordre de se rassembler, de se réunir, mais aussi de se retrouver et ça a à voir avec la paix, principalement pour moi. La paix et avec la paix, la joie. Et est-ce que tu sens que ça peut avoir un impact sur ton environnement, sur, des proches, ou c'est vraiment très personnel? Comment ça se passe? Oui, je peux vraiment percevoir, les liens avec, enfin avec les autres parce que ma manière d'être, ma manière de me sentir, mon état d'esprit et mon état d'être de manière générale, je vois bien comment il impacte mon entourage et donc quand je peux me relâcher intérieurement et trouver ces espaces de paix et de joie, bien sûr, ça fait du bien à tout le monde et j'ai pu l'observer dans ma famille, avec mes enfants, avec, mes amis, enfin, c'est évident qu'il y a ben oui, notre énergie, notre, état d'être, il communique avec celui des autres, en fait. C'est vraiment il y a de la porosité dans nos présences et nos relations, donc c'est vrai que c'est ça qui est beau aussi dans l'expérience de la reconnexion et du reconnective healing, c'est comment, on vient prendre soin de soi et en même temps, ça se diffuse aussi pour les autres autour de nous. Merci. Tu es professeur de yoga Oui. et est-ce que tu as observé, en donnant tes cours, éventuellement sur les élèves qui te suivent, est-ce que tu as observé que de un changement depuis que toi-même tu es, facilitatrice du reconnective healing et de la reconnexion personnelle? Alors ça, c'est assez difficile à dire pour moi parce que je manque, un petit peu de recul encore et dans la pratique de yoga, il y a déjà cette dimension énergétique qui est assez proche et on sent vraiment entre le début d'une séance et la fin d'une séance comment justement ce champ d'énergie a changé. Mais en tout cas, il y a quelque chose de c'est quelque chose qui me traverse régulièrement quand je suis en cours et je sais que ça m'accompagne et que c'est présent cette expérience de la reconnexion et de ouais, je pense que là, j'ai du mal à faire la part des choses parce que de toute façon, je suis entière.
Oui, tu peux continuer. Pour moi, c'est bon. Ah, excuse-moi, j'ai eu une coupure de réseau. J'étais absente de l'écran. Désolée. Hem, donc oui, je disais, j'ai du mal à faire la part des choses parce que je sais que ma présence a à part entière une donnée de l'enseignement, en fait. Et je sais qu'à travers ma présence passent la les fréquences m'accompagnent, en fait, dans le quotidien. Donc voilà, c'est un peu pour le moment, je suis encore, jeune dans la pratique et j'ai pas encore, une réponse très nette. Et qu'est-ce qui t'a attiré à faire cette formation? Comment tu as rencontré, le Reconnective Healing et puis, qu'est-ce que tu souhaites en devenant mentor GLST, en étant un une représentation pour le partage? Qu'est-ce qui t'anime? Alors, c'est toi qui m'as fait rencontrer, la reconnexion, le reconnective healing, c'est la rencontre avec toi et ce qui m'a parlé dans ta manière de le présenter, c'était la simplicité, la liberté et l'aspect, direct, de cette pratique, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Ce côté, vraiment, immédiat et qui s'infuse dans le quotidien, en fait, quelles que soient nos actions, nos activités, même peut-être nos métiers, en fait, le reconnective healing va nous accompagner et donner cette couleur, d'unité, en fait, de paix, de cette qualité d'être à ce qu'on fait et à qui l'on est et à ce qui se passe autour de nous, aux gens qui sont autour de nous. Et dans la motivation pour, la formation au mentoring, c'était vraiment, de faire équipe, avec les autres praticiens et de rester reliés ensemble. Je trouve que souvent, enfin déjà moi dans ma pratique de prof de yoga, je fais ça avec d'autres profs de yoga pour rester, dans une communauté de praticiens. En fait, c'est important pour, à la fois pas s être avec les autres, être en lien et et puis garder le contact aussi avec, la manière dont on nous a transmis cette pratique. Parce que comme beaucoup de pratiques, elles peuvent, se diluer aussi dans d'autres pratiques et surtout quand on est dans le domaine, énergétique comme ça, il y a beaucoup de méthodes qui se sont développées, il y a beaucoup de choses qui existent et je pense que c'est intéressant de rester en lien pour aussi, garder la ligne en fait et savoir ce qu'on fait. Même si et d'autant plus que le reconnective healing, comme on l'a dit, c'est une pratique qui est extrêmement libre dans sa forme. C'est ça qui fait aussi sa force, je trouve et donc c'est libre dans la forme, c'est simple, c'est direct et en même temps, on peut le perdre de vue, en fait, si on donc voilà, rester dans la conscience de ce qu'on fait, de ce que je fais et en lien avec les autres, c'est important pour moi et du coup d'être, dans un groupe de soutien à l'équipe de Eric Pearl ou à toi en France, puisque c'est toi qui représente la reconnexion en France, c'est important. Merci. Alors, pour terminer, quel est ton grand souhait? Je veux dire, en tant que là, je reviens à la guérison du cœur. Est-ce que voilà, j'ai envie de te dire, laisse-toi aller sur de quoi tu as envie sur, les perspectives à venir pour toi, mais aussi pour plus large que toi. Et ben, pour moi, c'est de rester dans cet espace de paix que m'a amené la reconnexion et le reconnective healing. À chaque fois que je propose, des séances, c'est vraiment une grande joie, ça fait autant de bien à donner qu'à recevoir et donc mon souhait, c'est de rester bien active dans cette pratique, d'arriver à la développer et c'est pas simple pour moi d'être, en indépendante comme ça, de manière un peu isolée parfois parce que c'est une pratique qui est pas encore très connue en France aussi. Donc mon souhait, c'est de le diffuser, de le pratiquer, de le faire connaître et pour les autres que chacun puisse en faire l'expérience parce que c'est vraiment quelque chose à vivre et à sentir dans son corps, dans sa vie
Et voilà, on peut en parler pendant longtemps, mais les mots sont toujours, voilà, ça donne des contours, mais après chaque expérience est singulière, chacun a une expérience différente de ce que ça représente. Et donc, mon souhait, ce serait qu'il y ait plus de gens qui soient aventuriers de la reconnexion, qui viennent faire ces expériences. Merci. Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors moi, je vis en Ardèche et je me déplace aussi régulièrement à Lyon, à Grenoble, à Marseille, donc je circule dans différents endroits. Et on peut me contacter au 06 22 73 36 83. Formidable. Est-ce que tu as un site où on peut te joindre? Non, je suis référencée sur le site de l'AFPLR, donc c'est l'Association française des praticiens de la reconnexion, et mon site est en construction actuellement. Et donc la FPLR, c'est afplr.fr où on peut te retrouver. Bah, Merci écoute, Caroline. je te remercie beaucoup et puis, je te souhaite, plein d'amour comme d'habitude. À bientôt. Merci.